Ça y est, on commence à 16 h de l'après-midi jusqu'à ce soir très tard pour profiter de cette 14e édition du Pro Bowl en direct de Marseille sur la chaîne First Try. Je suis ravi de vous avoir ici avec moi. On va pouvoir débuter incessamment sous peu. On a déjà des gens à côté de nous qui ont le sourire, qui sont prêts à profiter de la compétition. Et on va faire de même ici sur la chaîne First Try. N'hésitez pas à partager le lien un maximum pour qu'on se retrouve tous ensemble. J'ai le chat avec moi, j'ai le petit micro, on va avoir plein d'invités, plein de personnes, plein de personnalités en tout genre pour profiter de ce Pro Bowl Festival ici à Marseille sur cette plage bordée. Le skatepark est borde la plage du Prado, c'est magnifique. Juste derrière moi, nous avons bien le skatepark du Prado avec Monsieur JD qui nous commente ça de la plus belle des manières. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas directement à réagir dans les commentaires. Je vais prendre soin de vous répondre. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus ici à Marseille pour vous commenter de la plus belle des manières cette compétition du Pro Bowl Festival. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on va commencer. Je vais pouvoir vous faire le programme de l'après-midi. J'allais dire la journée, mais non, c'est bel et bien l'après-midi. Partagez ce lien un maximum pour qu'on soit le plus nombreux possible et qu'on kiffe ensemble. 14e édition du Pro Bowl. Là, c'était pour le moment les trainings. On a ouvert ce live sur les trainings des rollers et ça va pouvoir débuter avec la qualification des femmes professionnelles en roller dans ce bowl dantesque du bowl du Prado, sous un soleil, sous une chaleur dantesque. Et déjà sous les applaudissements du public et sous vos applaudissements, dirais-je, de là où vous êtes, de là où vous nous regardez, le début de cette compétition professionnelle roller avec les femmes. Et ça y est, ça démarre. On va commencer cette qualification avec cette jeune rideuse. Allons-y. Voilà, grosse transition déjà, là aussi avec le top soul. Allez, ça y est, c'est le début de cette compétition. Et le gros backflip, une première rotation pour ouvrir ses qualifs. Là, le Wally, bien exécuté. Et directement dans la transition. Donc voilà, on découvre le bowl du Prado. Si vous ne le connaissez pas déjà, un bowl emblématique ici à Marseille. L'un des premiers bowls qui a ouvert en France métropolitaine. Et si vous voulez, il a la particularité d'avoir un espace ici avec cette goutte là où elle vient juste placer ses patins. Avec le spine juste ici. Et de l'autre côté, elle y est passée juste avant dans un énorme trèfle qui va venir chercher jusqu'à une rampe, une méga rampe, hein, quasiment à la verticale. Donc on va pouvoir le découvrir ensemble, ce bowl repeint spécialement pour l'occasion du Pro Bowl Festival. Mais ça y est, c'était le premier run de ces qualifications féminines ici à Marseille. Nous sommes ravis de vous avoir en direct. On va pouvoir enchaîner. Vous avez le nom des rideuses ici en bas à droite de votre écran avec les runs, le temps imparti. Elles auront 2 runs de 45 secondes. C'est le premier, c'est le tout premier de la première poule. On y va avec Javiera Garrido. Elle y va, elle passe le spine là juste ici. Voilà, avec une belle transition bien grabée ici sur le hip. Là aussi le top soul bien exécuté. Elle passe à côté du spine pour aller venir gratter le rail. Et là, pendant l'entraînement, nous l'avons vu, hein, vous aviez les images avant que le live débute. Elle avait déjà gratté ce rail là avec ses platines. Pour le moment, ça se passe bien pour elle. C'est un sans faute. Et là, voilà, je vous parlais du trèfle, elle y est. Et elle passe dans tous les sens jusqu'à aller dans cette verticale. Celle-ci, c'est complètement tout en haut de la rampe, c'est du vertical, c'est raide. Et ça se termine ici, l'Espagnol Javiera même, si vous voulez, vient de terminer son tout premier run des qualifications professionnelles féminines dans la catégorie roller freestyle. On va avoir l'occasion de pouvoir assister à 3 poules. Et on a notre Oriane
Dariès, qu'on a déjà eu la chance d'interviewer l'année passée, qui a un flow et un style génial, avec des figures géniales. On va pouvoir profiter d'elles. Donc je vous disais qu'elles ont 2 runs de 45 secondes. Et ça y est, on y va pour son tout premier. Allez, c'est parti. Dommage, une première erreur ici sur ce grind. Mais elle vient prendre le spine sans difficulté avec un joli grab. Ça c'est cool, elle s'élance tout de suite dans ce trèfle bien connu des Marseillais et des Marseillaises et qu'on découvre ici grâce à First Try sur notre chaîne. N'hésitez pas à partager ce live pour qu'on soit de plus en plus nombreux. On a en première partie d'après-midi le roller et ensuite on enchaînera avec la trottinette. Déjà les féminines en trotte ont passé les finales hier, mais là ce sont bien les femmes en roller pour les qualifications. On continue avec Oriane, ça va être un time, une fin de premier run et elle finira sur le dos assez essoufflée mais en gardant tout de même le sourire. On revoit au ralenti là ici, voilà, là c'était la finition sur le dos si je ne m'abuse, mais en tout cas voilà, c'était la toute première poule de ce Pro Bowl Festival 14e édition. Nous sommes ravis de vous avoir ici en direct sur la chaîne First Try. N'hésitez pas à partager le lien. Juste à côté de nous, nous avons des gens qui commencent à s'amasser. Ici, on a plusieurs stands, plusieurs types d'ambiance. On a les DJ, on a le public, on a la buvette. Vous, chez vous, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes bien installés pour profiter de ce Pro Bowl Festival? Et on retourne avec notre rideuse Amandine Gondroyer ici, et celle qui a ouvert ses qualifications roller pro féminines du Pro Bowl Festival. Et elle qui a l'habitude des compétitions, nous l'avions commenté ici sur la chaîne First Try il y a de ça un mois au contest Rennes sur roulette. Pour le moment, c'est un sans faute pour Amandine. Amandine Imbeau avec un style bien particulier. Toujours son pantalon noir, son t-shirt noir et son casque rose reconnaissable. La jolie alley-oop avec une transition sur le spine. Encore une fois en faki. Allez, voilà, c'est le moment d'aller s'élancer dans le trèfle. Tout coloré spécialement pour l'occasion. Et ça va être un time pour Amandine et son deuxième run. C'est un sans faute pour elle, sous les applaudissements du public. Elle peut être fière d'elle. Dites-nous en commentaire si vous avez le clavier près de vous. Dites-nous ce que vous en pensez d'Amandine. On n'hésitera pas à réagir ensemble. On profite d'abord de bien commenter les poules et de ne pas faire de fautes pour pouvoir profiter un maximum. Et on discutera ensuite ensemble, bien évidemment, quand je serai face caméra avec vous. On va pouvoir enchaîner directos avec notre Espagnole qui elle aussi avait fait un joli premier run en première intention pendant pour ses qualifications. Cette première poule en tout cas est plutôt bien équilibrée, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu trop d'erreurs, mis à part, on l'a vu, Amandine qui a fauté en début et en fin de run, mais au milieu c'est plutôt consistant. En tout cas elle gère bien cette grosse partie là ici où... alors les filles, je crois qu'elles font un passage... elles font tout... Oh, incroyable ça aussi là, excusez-moi. Je crois qu'elles font tout un passage d'affilée. Autant pour moi, il n'y a pas, deux runs par poule. J'aurai confirmation de ça, excusez-moi. Je prendrai note de cela pour pas dire d'erreur. Elle reste accrochée sur le coping. C'est fou ce qui se passe là aussi. Belle transition pour le trèfle avec un premier transfert ici. Et là, un joli grind là tout en haut sur la partie verticale. Elle reprend un peu de vitesse ici en pompant dans le trèfle. Elle en sort en 540, quasiment 720. Incroyable ce qu'elle vient de faire. Joli run. Quelques petites erreurs de la part de notre rideuse, mais plutôt consistant. Elle a touché à tout. Là, on le revoit, tout l'arrondi qu'elle avait plus ou moins bien appréhendé. Dommage, elle a fini par décrocher, mais c'était plutôt fluide. Ce qu'on a bien apprécié, évidemment, c'est toutes les transitions qu'elle a pu faire entre le trèfle et le ball, ou même inversement, justement. Donc ça compte. L'utilisation complète du ball compte, évidemment. En tout cas, c'est du solide. C'est du concret ici à Marseille.
Allez-y dans les commentaires, réagissez un maximum. J'espère que le son est de bonne qualité et que les images sont de bonne qualité. En tout cas, c'est votre gars Sick pour commenter ça. On va profiter. Allez, ensemble. Et là, c'est une rideuse qui, elle, ne ride pas des rollers en ligne, ni même des rollers agressifs. C'est des rollers quad. Et c'est un tout autre style, une toute autre activité, capacité, dirais-je. En tout cas, elle a son propre style. Voilà, exactement. Elle nous le prouve avec ses cornes sur son casque. Et là, un joli équilibre qui passe d'un premier ball à un second. Dommage, elle chute au dernier moment. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle maîtrise et ça fait sourire le public. J'ai du public juste à côté de moi, ça les fait sourire dans le bon sens, évidemment. C'est super original et c'est ça qui nous plaît ici à Marseille. En tout cas, il y a déjà du bruit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'adore ce genre de run avec un joli salto. Et en tout cas, on le voit, elle a le smile. Elle a le smile. Et sachez qu'ils auront un second run pour profiter de cela. Ne vous en faites pas, on règle encore les petits détails ici en direct. Mais ne bougez pas, partagez ce live un maximum. On va se faire kiffer ensemble. On revoit au ralenti ces tricks phénoménal, hyper original, quasiment réalisable qu'en quad. Donc c'est une... ce sont des figures uniques que l'on voit ici et ça fait kiffer. Allez, on y va avec Carla qui, elle, vient de Marseille. Elle est chez elle. Voilà, le joli grab, son premier run pour le moment, c'est un sans faute. On le voit de toute manière avec sa vitesse et son aisance dans le ball que c'est chez elle. Pour ceux qui la reconnaîtront, passez-lui un salut dans les commentaires. Elle a besoin d'être encouragée. Voilà, ça c'est bien ce qu'elle fait. Là aussi avec une belle transition dans la plus petite partie du trèfle pour passer dans la moyenne jusqu'à revenir dans le bowl, passer sous la goutte. Là aussi avec une belle vitesse. Que va-t-elle nous faire? Elle s'élance en faquille, dommage. Un tel suspense pour finalement chuter ici. Et c'était pour finir en beauté pour son tout premier run ici au Pro Bowl Festival. Ceux qui viennent d'arriver en direct, nous profitons des qualifications pro féminines en roller. Jusqu'ici, tout va bien. L'important... c'est pas la chute, c'est l'atterrissage et elle nous le prouve. Ici, on va pouvoir enchaîner avec Madame, ou que dis-je, Mademoiselle Armel, championne de roller. Elle fait partie, elle aussi, comme Carla précédemment, de l'équipe de France de roller freestyle. Et elle va exécuter son tout premier run des qualifications. C'est parti, on y va avec Armel, avec un premier 540 sur ce plan incliné, rajouté spécialement pour l'occasion, spécialement pour le Pro Bowl Festival. Elle fait un demi-tour ici dans le bowl. Elle curve un maximum pour venir grinder cette grosse partie jusqu'à revenir sur le spine avec un grab bien exécuté. Là aussi, à un pied. On va voir, là on analyse justement sa transition pour arriver dans le trèfle qu'il faut bien négocier. C'est un moment important là où il faut gagner un maximum de points. Elle le fait de la plus belle de manière sans passer par la partie verticale. Elle n'y perd pas de temps, ce qui va lui permettre de réaliser d'autres figures. On va le voir ici avec une belle transition. Bien fait, bien fait, bien fait. Ah oui, le combo aussi en grind. Elle repasse par le spine. Pour le moment, c'est consistant de la part d'Armel. Elle peut être fière d'elle. Joli premier run pour notre rideuse française qui, elle, vient d'à côté de Marseille pour réaliser un run quasi parfait. En tout cas, ces qualifications débutent très bien. On a un certain nombre de photographes, de caméras et du bon public ici à Marseille pour profiter de ce Pro Bowl Festival. Nous sommes ensemble en live, en direct sur la chaîne First Try, mais aussi sur celle du Pro Bowl Festival sur YouTube pour ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, on enchaîne directement. Ce sont les qualifications pro féminines ici en roller. On enchaîne avec notre prochaine rideuse et c'est déjà parti avec une belle exécution. L'année dernière, elle était montée sur le podium. Elle est super jeune, toujours avec son casque et son t-shirt rouge. Dommage. Là,
Allez, elle va repartir, c'est le moment d'aller faire des points, dirais-je, faire des points dans le trèfle, là ici. Ah, elle n'a pas le temps, hein. Elle n'a pas le temps comme disent les commentateurs. Regardez ça, le Faki 360, je vais dire Faki 5.4 mais non, elle s'est arrêtée et là le Faki 5.4 pour revenir à l'endroit. Premier run hyper consistant ici pour les féminines là. On le voit, je vous parlais du commentateur, il est juste ici avec sa casquette fluo. On a aussi JD qui commande ça, ils sont un duo. Mais en tout cas là, les tricks qu'elle a placés dans le trèfle, hyper impressionnant. Là le Faki 360 et de l'autre côté le Faki 540, bien exécuté. En tout cas, il y a de la concurrence ici chez les féminines. Elles ne nous font pas douter et elles envoient un maximum de sauce, un maximum de style et ça nous régale. Dites toujours ce que vous en pensez dans les commentaires. Je réagirai juste après les premières qualifs et c'est déjà le deuxième run. On en revient ici à notre première qui, elle, avait ouvert le bal de ses qualifications pro féminine en roller freestyle. Elle passe le spine très bien. Elle a fait un sans faute en premier run. Elle va essayer de réitérer l'exploit avec un joli backflip. Yes, ça passe, ça marque des points. Et là le Wally aussi, c'est l'une des seules à venir grappiller, à venir gratter ce spot. Et elle, par contre, elle s'élance directement dans la moyenne trèfle avec un grind. Non, ça c'est dommage. Allez, elle retourne, c'est pas grave, elle est passée dans le trèfle au moins histoire de dire j'y suis passé, j'y ai posé mes platines. Elle retourne là dans le ball en passant par la goutte et le décompte est fait. 3, 2, 1 et c'est terminé avec un N plant et un second sur le gong sous les applaudissements du public et sous nos applaudissements à nous. On est ravis de l'avoir vu faire ces deux runs de 45 secondes. Je répète, on avait le décompte ici en bas à droite de notre écran, mais en tout cas, premier run exceptionnel par notre rideuse ici. Elle est française et elle a fait un run quasi parfait. Elle aurait peut-être pu aller chercher d'autres figures dans le trèfle, mais ça prend un temps fou entre les transitions et l'exécution de tricks, de figures. Mais jusque là, c'était un sans faute. Allez, on continue avec Javiera, elle qui... elle aussi avec une belle vitesse, des jolis grabs et des belles transitions dans ce ball. Et notamment sera qu'elle est quasiment la seule à venir grinder. Allez, avec un bel arrondi, ça aussi c'est intéressant, ça fait des points, c'est original. Il faut aller chercher un maximum de figures un petit peu partout dans ce skatepark du Pro Bowl, skatepark du Prado pardon, à Marseille, près de la plage du Prado. En tout cas, on sent que l'énergie est là, le soleil est présent et elles font de leur mieux et elles le font bien, nos féminines ici. Sous les applaudissements des rideuses, des riders, mais aussi du public. Là, on le revoit au ralenti. Très beau grind sur le rail. Un peu incurvé, façonné et soudé spécialement pour l'occasion. On essaiera d'avoir des infos un peu plus précises sur la confection de ces modules orchestrés et positionnés spécialement pour cet event. Mais voilà, allez, on y retourne. Là, ça commence mieux que ce premier run là, que son premier run. Dommage, elle vient s'échapper un peu ici de la courbe, mais c'est pas grave. Elle repart de plus belle. Les autres tricks, ça compte aussi. Allez, c'est parti d'arriver sur le trèfle. C'est le moment dans la verticale en prenant un bel arrondi. Et elle les ressort. Allez, il faut aller chercher des figures. Dommage. Allez, en tout cas, elle perd pas de vitesse, elle repart de plus belle et elle sait qu'elle peut le faire, qu'elle peut aller marquer un maximum de points de toute manière.
aux qualifications, et même au final, hein, même lors des finales, il faut rien lâcher. Il faut mettre un maximum de figures, même si ça passe pas. Il faut montrer qu'on est motivé, qu'on en veut et qu'on lâche rien. Et c'est comme ça qu'on marquera un maximum de points et qu'on montre sa détermination, et ça plaît aux juges. Hein. On n'oublie pas que ces runs sont jugés et sont notés, et que ce sont des êtres humains derrière les notes. Donc on essaye de faire plaisir aux juges. Et elles le font, en tout cas, elles savent le faire, ces filles, parce que ces filles et ces femmes, hein, car elles sont habituées des compétitions, et d'autant plus ici à Marseille, c'est pas la première fois que ces femmes viennent se frotter au bowl de Marseille. Allez, on y retourne. On y retourne. Voilà, belle, un beau top soul. On a les hoops. Allez, pour le moment ça passe bien, le grind aussi sur le hip. En faki sur le spine. Là on a les hoops, 2-7 à les hoops. Le spine à nouveau. Là ici l'extension. Et voilà, ça va se retrouver dans le trèfle. En faki, dans la partie verticale. Pour le moment c'est beau, c'est fluide ce qu'elle nous fait. Et c'est time pour elle. En tout cas, elle a utilisé toutes les parties du bowl avec une belle amplitude, de la fluidité pour venir chercher un maximum de points pour finir au plus haut dans le classement et espérer se retrouver en finale. Mais c'est trop cool, elle a géré ça. On va enchaîner avec le second run ici de notre rideuse. J'entends JD hein, qui lui parle en anglais, c'est que certainement elle ne vient pas de Marseille, ni même peut-être de l'œuvre. Oh, ça, dommage, elle s'échappe un peu là sur ce... Et c'était quasiment la seule à l'exécuter. Dommage, c'est sur son second run, là, elle lève les bras du style qu'est-ce qui m'arrive? Mais elle est soutenue par le public. Et que va-t-elle faire? Parce que son premier run était quand même plutôt bien. Va-t-elle continuer? Va-t-elle nous faire plaisir? En tout cas, on sait que les riders et les rideuses aiment aller jusqu'au bout et faire plaisir au public. De toute manière, quand on fait un voyage aussi loin, joli grind là, beau combo qu'elle vient de nous faire sur le coping. Je disais qu'on aime bien terminer en beauté et se dire qu'on n'est pas venu pour rien. En tout cas, joli run, joli second run, même si elle a chuté dès le début. C'est dommage. On verra si son premier run aura suffi. En tout cas, on le revoit ici, on l'a revu juste avant, pardon, au ralenti. On va pouvoir enchaîner avec notre rideuse en roller quad et son flow d'anthologie. Allez, elle y va, c'est parti pour être la plus originale de cette compétition. En tout cas, ce n'est que mon humble avis, mais moi je la trouve hyper stylée, hyper originale, et elle le prouve à nouveau en grindant ses platines. Le roller quad là aussi en équilibre sur le spine. Dommage, là elle s'échappe de ce stall, mais elle y retourne avec cet équilibre pour finir de l'autre côté du spine. Ça régale, et là aussi avec une sortie 3-6 faki de ce stall. Allez, elle va peut-être, je sens qu'elle va aller chercher aussi le trèfle parce qu'elle est une compétitrice et qu'elle compte bien marquer des points un petit peu partout. Elle pourrait, je crois bien, voilà, aller chercher une qualification en finale. Allez, il faut aller chercher le flip. Ah, ça finit sur le postérieur. Mais elle garde à chaque fois le smile et on profite de ces images First Try pour capturer cette joie, cette émotion. Ça fait plaisir d'avoir de la diversité ici au Pro Bowl Fest sous les images de notre chère et tendre production First Try accueillie par l'association AMSCAS Roller Sport. Et on sait que la fédération n'est pas très loin, mais aussi que Riding Zone nous a passé le bonjour tout à l'heure. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous ici. On est déjà au second run de cette qualification professionnelle féminine. On va pouvoir enchaîner avec Carla et son casque.
enchaîner. Elle qui vient de Marseille, elle qui a l'habitude du Pro Bowl Festival, de la compétition du Pro Bowl, est là. En back, là elle top acide. Allez, un alley-oop là, 2-7-10. Elle a un bon 30 secondes pour faire la différence. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On a envie de savoir parce que Carla, c'est l'une des favorites de cette compétition. On n'a plus à se le cacher. Elle qui fait partie de l'équipe de France, qui a été à Madrid, mais aussi en Argentine l'année dernière pour les mondiaux en roller freestyle. Regardez-moi cette vitesse dans ce bowl du Prado. Allez, elle y va en faki. Tout à l'heure, elle l'avait raté. Et lors du premier run, elle le loupe à nouveau. À mon avis, je dis bien à mon avis, c'est bien possible qu'elle se qualifie. En tout cas, jusque-là, c'est plutôt clean. Je vais essayer de vous avoir juste après la compétition, de vous avoir les commentaires pour qu'on interagisse ensemble. En tout cas, on va finir. Il va nous rester à peu près 2 rideuses. Je crois qu'il y a Armel et encore notre Espagnole prête à s'élancer. Armel qui avait fait un quasi sans faute pour son tout premier run. Elle a intérêt à nous faire la même chose une seconde fois. Allez, Armel qui a le smile et que le public encourage. Allez Armel. Allez Armel, c'est parti pour elle. Elle va s'élancer sur un 540 ici sur le plan incliné. Chose qu'elle fait à merveille. Elle retourne à nouveau du côté du spine en allant curver ici. Les plus belles courbes repeintes spécialement pour l'occasion là aussi sur le hip. Allez, il faut aller chercher ce long grind. Ça passe avec une belle transition ici sur le spine. Toujours de la vitesse, toujours de l'amplitude, mais aussi une belle fluidité dans les grinds. Elle n'en rate pas une pour aller finir et commencer ses figures dans le trèfle. Allez, allez Armel. Voilà, elle y est passée. Elle a mis un grind et elle continue. Là ici sur le hip en venir grabant. Elle avance dessus. Yes, ça passe là aussi sur un grind bien exécuté. Et ça termine pour Armel. Je pense qu'elle peut être ravie. Et quand, je vous le dis, quand elle applaudit et qu'elle a le sourire, c'est que ça passe bien. Bon voilà, en tout cas, elle check directement Armel, sa complice, son acolyte, comme pour dire, bon, j'ai fait le taf, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai fait le taf. En tout cas, nous, on est fiers d'elle, on est fiers de son run. Et c'est clean. C'est clean, hein. Réagissez directement dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Allez, on va terminer ces qualifications professionnelles féminines. En tout cas, on va terminer les runs là. Allez, un bon 40 secondes ici pour notre rideuse espagnole. Allez, motivez-la dans les commentaires. N'hésitez pas, à réagir, à nous faire vos meilleurs coms. On veut que vous réagissez face à ces runs. N'hésitez pas à donner vos favoris si vous en avez, ou même à dire ce que vous pensez de la qualité de ce live, ou à nous dire ce que vous pensez de ces figures, notamment ce Faki 540 dans la médium courbe de ce trèfle à Marseille. Et 3-2-1, comme disent nos commentateurs, c'est terminé pour ces qualifications professionnelles féminines. On termine en beauté avec un joli run ici sous le soleil de Marseille, près de cette plage du Prado. Ces qualifications se sont bien déroulées, pas de chute, en tout cas pas de chute très compliquée. Les filles ont été exceptionnelles, elles ont vraiment fait des runs toutes diverses avec beaucoup de variété, que ce soit dans les grinds, dans l'utilisation des modules, dans les rails, dans les curbs, mais aussi même dans la variété des styles. Et on a vu notamment une rideuse qui a ses roller quads, et ça fait plaisir. Si on a l'occasion de pouvoir les interviewer, on le fera, mais on a vu qu'il y avait de la diversité, et ça fait grave plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je pense qu'on va essayer d'avoir le chat près de moi, comme ça on sera très bien. En tout cas,
Voilà, c'était les qualifications féminines professionnelles. Demain, c'est les finales. Donc voilà, on aura le classement qui va arriver. Ce qui était cool, c'est qu'elles ont eu 2 gros runs de 45 secondes. Elles ont vraiment pu faire preuve. Enfin, elles ont pu exprimer leur talent de la plus belle des manières. C'est sûr que 45 secondes, c'est rapide. On n'a pas toujours le temps de placer tout ce qu'on veut mettre. Et même, on ne peut pas mettre toutes les figures qu'on est capable de faire, surtout dans un bowl qu'on découvre. On va faire une petite pause, très bien. Mais en tout cas, comment ? Ouais, une grosse pause, un bon... ok, ça marche. Bon, je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, elles ont fait de belles choses. On est ravis d'avoir pu liver ces féminines en roller. On m'a annoncé qu'on va faire une jolie pause. En tout cas, on a plaisir d'avoir ouvert à 6 h pile notre live ici sur la chaîne First Try. On continue à partager. Moi, de mon côté, je vais faire quelques petites stories, histoire de dire qu'on partage. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Je vais faire en sorte d'avoir le chat là. J'avais pas le chat avec moi. On va se mettre le chat pour pouvoir interagir. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants. C'est Monsieur Sick pour vous servir. Nouvelle culture pour la culture. On envoie avec la chaîne First Try à Marseille pour la 14e édition du Pro Bowl Festival. Et on se retrouve dans quelques minutes. Restez branchés, restez attentifs. Activez la notification pour recevoir l'ouverture du live ou même si vous voulez repasser dans la journée. On sera en direct au moins jusqu'à 20 h, 21 h même. Donc restez bien là, partagez-le un maximum. On se retrouve tout de suite. Let's go!